Il est 18h48, mon cher Claude. Notre invité ce soir, Manuel Valls, député maire d'Évry, candidat à la primaire socialiste pour 2012. Emmanuel Valls qui pense, depuis le remaniement, qu'il faut prendre la droite et François Fillon au sérieux, parce qu'elle est solide cette droite-là et elle sait où elle va. On se demande si ses craintes sont encore renforcées après avoir entendu le Premier ministre. On se demande aussi, comme ça, si parfois Manuel Valls ne rêverait pas pour la gauche d'un leader qui aurait la solidité de François Fillon, comme jadis Manuel Valls rêvait pour la gauche d'un leader qui aurait l'entre-gens et le dynamisme de Nicolas Sarkozy. Ailleurs, l'herbe est plus verte. Sérieusement, Manuel Valls, vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut accélérer le pas au Parti socialiste et désigner le plus vite possible un candidat pour la présidentielle, quitte à ne pas attendre Dominique Strauss-Kahn. Le pensez-vous d'autant plus que Fillon est là et bien là, ou au fond les sondages qui donnent Nicolas Sarkozy battu à la présidentielle et battu de quelle manière doivent vous rassurer? Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez à l'Assemblée nationale pour le discours de politique générale de François Fillon. Alors, sincèrement, vous l'avez trouvé comment, le Premier ministre? En forme, offensif, pugnace? Je l'ai trouvé assez cohérent, au fond, par rapport à ce qu'il avait dit il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'on ne changeait pas de politique et donc on ne changeait pas de Premier ministre. Et donc nous avons eu le même Fillon et le même Premier ministre. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas eu ni de surprise, ni de véritable annonce. Mais j'ai trouvé... C'était pas un Premier ministre affaibli que vous avez eu en face de vous? Non, évidemment, il s'est sans aucun doute imposé à Nicolas Sarkozy, qui avait pensé changer de Premier ministre. J'ai trouvé que c'est un discours essentiellement tourné vers sa majorité, et avec la volonté sans doute de préparer, et donc ce n'est pas à la hauteur des enjeux, les élections de 2012, mais j'ai trouvé surtout que le discours manquait de cap par rapport à la crise financière et la crise économique que nous traversons, avec les événements qui concernent l'Irlande et peut-être l'Espagne et le Portugal, c'est-à-dire cette crise financière qui peut entraîner, et le moment est grave, la chute de la zone euro. Et j'ai trouvé que le discours était marqué par deux mensonges. Le premier, c'est celui des prévisions de croissance. Il nous parle de 2% à l'horizon 2011-2012, alors que toutes les prévisions de l'OCDE, avant même d'ailleurs la crise qui touche l'Irlande, toutes les prévisions sont autour de 1,5. Avec ça, on ne crée pas les conditions de la croissance. Et il n'y a pas dans le discours du Premier ministre de mesures concernant la compétitivité, les emplois industriels, ce qui permettrait demain la croissance. Et l'autre mensonge, c'est de dire qu'il n'y aura pas de hausse des impôts. Évidemment, il la renvoie après 2012. Mais là, je crois que c'est prendre les Français pour les imbéciles. Claude? Donc l'image de Fillon, l'homme sérieux, le nouveau Raymond Barre, le Mendès de la droite, il faut la démolir maintenant, parce qu'elle est en train de s'imposer. Il y avait évidemment dans le ton, dans les références, avec cette phrase prêtée à Peggy, qui sonne d'ailleurs comme un désaveu terrible vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, concernant ceux qui sèment des promesses. Il y avait dans la rigueur, dans le ton du Premier ministre, je crois, d'abord et avant tout, une critique à travers un jeu de miroir tout à fait particulier, une critique féroce à l'égard de Nicolas Sarkozy. Mais enfin, il est comptable de la même politique depuis 2007. Et prenons l'exemple de la fiscalité. Nous savons qu'il faut une réforme profonde de la fiscalité pour trouver des recettes qui demain permettraient de soutenir la croissance et la compétitivité de notre pays, parce que c'est le sujet numéro 1. Et de ce point de vue-là, le Premier ministre, sans surprise, nous annonce d'abord la suppression de l'impôt sur les fortunes. Et je crois que le président de la République aujourd'hui a dit qu'il était de toute façon hors de question de créer une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu qui viendrait compenser la réforme de l'impôt sur la fortune. Claude? Le courage politique aujourd'hui, c'est de dire qu'il faudra augmenter les impôts. Le courage politique est de dire qu'il faudra, oui, augmenter les impôts, mais à une condition. Et ça doit être le discours de la gauche, allié à chaque fois crédibilité sur la situation économique, sur la situation des finances publiques et justice sociale. Toute réforme fiscale indispensable, de la fiscalité locale, de la TVA, de l'impôt sur le revenu, de la taxation des patrimoines ou de la transmission des fortunes, passe par une réforme de la fiscalité qui doit être assumée, expliquée aux Français, mais elle doit être bâtie sur un seul sentiment, la justice sociale et la justice fiscale. Mais augmenter les impôts. Mais on augmentera les prélèvements obligatoires. En français, ça veut dire augmenter les impôts. Mais d'abord, il faut s'attaquer au capital, il faut jouer sur la TVA. J'ai lu l'autre jour un article tout à fait intéressant de l'économiste Michel Aglietta et Lionel Jospin qui me rejoignent d'une certaine manière, si je puis dire les choses ainsi, sur l'idée qu'il faudra, au niveau européen comme au niveau national, jouer sur la TVA. Augmenter la TVA, instaurer une taxe carbone, c'est ce langage de vérité qui est indispensable pour changer les comportements des consommateurs, mais aussi pour faire en sorte, encore une fois, que la compétitivité de notre pays sur le plan industriel, sur le plan de l'environnement, soit à la hauteur des enjeux aujourd'hui du monde. Taxe carbone, point d'interrogation. Taxe carbone que le PS a assassiné.
Taxe Par carbone Ségolène que tout Royal le d'abord à monde La a Rochelle. assassiné. Par Ségolène Royal d'abord à La Rochelle, puis après le PS est allé, me semble-t-il, devant le Conseil constitutionnel. Taxe carbone qui est inévitable si on veut répondre aux grands enjeux de l'environnement. Mais donc, là aussi... Donc, pardonnez-moi, Manuel Valls, le PS a eu tort d'assassiner cette taxe qu'après tout, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait mis en place. Mais que Manuel lui-même Valls. d'ailleurs a mis en cause et qui n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Oui, nous aurons besoin d'une taxe carbone à un certain niveau liée à une réforme de la fiscalité comme l'ont fait un certain nombre de pays. Là aussi, le devoir de vérité nous oblige à porter de vraies réformes. Le Premier ministre, au-delà de son ton, n'a pas aujourd'hui annoncé les réformes nécessaires, crédibles et justes pour les Français. Parce que les Français ont un sentiment d'inégalité profonde, d'une politique qui n'est pas juste depuis plusieurs années. C'est la crédibilité et la justice sociale que nous devons désormais incarner. Dominique Strauss-Kahn, 62, Nicolas Sarkozy, 38. C'est un sondage du Nouvel Observateur. Elle est pliée, l'élection présidentielle, Manuel Valls? Jamais, et nous le savons bien, et tous, Ah là, l'écart est... et tous les sondages, est fort, hein. 1 an et demi ou 2 ans avant une élection présidentielle, ont en général été démentis. Mais lisons ce sondage pour ce qu'il est. C'est-à-dire que Dominique Strauss-Kahn, aussi bien en termes de popularité que d'intention de vote, montre bien que les Français sont en attente d'une gauche à la fois crédible, mais d'une gauche aussi. Je suis d'ailleurs frappé par ce sondage, par le fait que dans les enquêtes d'opinion qui concernent le premier tour de l'élection présidentielle, le seul qui fait baisser à travers son score de premier tour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est Dominique Strauss-Kahn. Ça montre bien que le peuple de gauche, que les électeurs de gauche attendent aussi une gauche crédible qui s'attaque aux vrais problèmes du pays. L'emploi, la croissance, l'innovation. Donc, si le peuple de gauche attend une gauche crédible, ça vaut le coup pour les politiques de gauche, y compris vous, d'attendre un petit peu Dominique Strauss-Kahn pour qu'il revienne. Ça vaut Manuel surtout Valls. la peine que le Parti socialiste, qui doit élaborer son projet, ses propositions dans les semaines et dans les mois qui viennent, dans un calendrier quelque peu chaotique, parce que élaborer notre projet et nos propositions, commencer à discuter avec nos alliés, les Verts, les communistes, sur ce que doit être un programme de quinquennat avant même d'avoir désigné notre candidat, dans le cas des institutions de la Ve République, c'est un peu compliqué. C'est pourtant ce que vous préparez à faire. Mais et puis nous n'allons pas créer les conditions d'un calendrier qui ne permettent pas à Dominique Strauss-Kahn de s'interroger sur sa candidature. Mais ça veut dire que le projet, les propositions en matière d'éducation, en matière de politique fiscale, en matière de politique industrielle, doivent reposer sur une seule idée, la crédibilité. Et donc notre projet, notre programme ne doit pas aller en delà de cette ligne que je définis, crédibilité et justice sociale. C'est-à-dire, Manuel Valls, traduit en français politicien, le programme que le PS met en place doit être DSK compatible. Vous ne m'avez pas posé la question, il ne doit pas être DSK compatible seulement, il doit être compatible avec la réalité économique et financière de notre pays. Enfin, écoutez, le problème majeur que notre pays connaît et que le Premier ministre n'a pas abordé, c'est que le niveau de croissance de la France aujourd'hui est marqué par un différentiel. C'est vrai pour l'emploi, c'est vrai pour la politique industrielle, c'est vrai pour le commerce extérieur. Un déficit de 50 milliards, notre commerce extérieur, par rapport à l'Allemagne. Cette distance qui est en train de se séparer entre la France et l'Allemagne, du point de vue économique, mais du point de vue politique, liée à l'histoire de l'Europe et à la construction de la zone euro, cette distance, elle est mortelle pour les relations avec l'Allemagne et pour l'Europe. Et ça devrait être le sujet central. Comment on fait en sorte de rattraper ce retard sur le plan économique, sur le plan de la compétitivité, sur le plan de la recherche, sur le plan de l'industrie. C'est ça. Et le projet du PS, il doit être compatible avec cela et avec cette crédibilité. Il nous reste 30 secondes, Claude. Il n'y a pas que Dominique Strauss-Kahn qui battrait Nicolas Sarkozy dans le sondage Nouvel Obs Sofres. Martine Aubry, 55-45, François Hollande, 55-45, Ségolène Royal, 52-48. Pourquoi, Manuel Valls, n'êtes-vous jamais proposé au choix des sondés dans les présidentielles? Ni vous, ni d'ailleurs Montebourg, ni Moscovici, autres, entre guillemets, jeunes candidats aux primaires. Il faut Manuel le demander Valls. aux sondeurs, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Et je suis convaincu que de toute façon, dans l'équipe du Parti Socialiste, dans cette alternative qu'il faut créer, non seulement on a besoin de tous les talents, mais on a besoin de ce langage de vérité que je veux incarner à l'occasion des primaires. Merci Manuel Valls, député maire d'Évry, candidat à la primaire socialiste pour 2012.